Dans cette vidéo du chapitre 32 de mes notes de cours, je prends quelques minutes de plus pour introduire la notion d'équipotentiel. On avait déjà utilisé ce petit schéma-là pour calculer l'énergie potentielle gravitationnelle d'une masse à quelque part dans l'espace. Ce qu'on avait fait de nouveau tout à l'heure, c'est qu'au lieu de dessiner le vecteur G, j'avais représenté G sous forme d'un champ gravitationnel, ce qu'il est dans les faits, c'est un champ gravitationnel. Et je peux calculer la valeur d'énergie à différents endroits. Là, contrairement à tout à l'heure, je vais garder toujours une masse de 5 kg, mais je vais changer la hauteur de cette masse-là. Premièrement, être à 3 mètres de haut, à 3 carreaux de haut par rapport à la référence 0. Donc, je calculerai qu'elle a 147 joules. Je peux la descendre à 2 mètres du sol. Donc, tout ce qui change, c'est le x2 à la fin, la valeur mg fois y. Je suis rendu à 98 joules d'énergie. Je peux la descendre à 1 mètre. Ben, c'est le prochain calcul qui est fait. Je suis rendu à 49 joules d'énergie. Quand je vais être rendu vis-à-vis mon système de référence en hauteur, je suis à 0 joules d'énergie. Et je peux même aller en dessous de mon système de référence, 1 mètre en dessous, ben, je vais être à moins 49 joules d'énergie. Évidemment, quand je me déplace à l'horizontale, quand je reviens au cas où je suis à 3 mètres par 147 joules d'énergie, ben quand je me déplace à l'horizontale, j'ai encore 147 joules d'énergie, puis j'ai encore 147 joules d'énergie potentielle gravitationnelle. Bon, ce qu'il faut maintenant introduire, parce que dans le domaine électrique, ça va avoir son importance, c'est plutôt la notion de potentiel plutôt que d'énergie potentielle. Le potentiel, dans le cadre du gravitationnel, on ne l'avait pas fait, mais je vous rappelle, si on l'aurait fait, ça revient à prendre le m ici, puis à venir le diviser de ce côté-ci. Je le raye là, puis il est rendu ici. L'avantage de ça, c'est que je deviens dépendant de la valeur de masse. Donc, mon explication est valide pour n'importe quelle masse, pas juste pour la masse de 5 kg. Dans ce cas-ci, ça revient, quand je suis à 3 mètres de haut, comme ici, à dire tout ce que j'ai à multiplier, c'est G fois Y, c'est 9,8 fois 3. Ça me donne des joules par mètre, parce que j'ai divisé par, pas par mètre, mais par kilogramme, parce que j'ai divisé par la masse, donc ça me donne des joules par kilogramme. Donc si on rentre ça dans une calculatrice, j'ai 29,4 joules par kilogramme. Fait que là, je ne connais pas la masse de cet objet-là, mais je sais qu'il y a 29,4 joules pour chaque kilogramme. S'il pèse 1 kg, il a 29,4 joules. S'il pèse 2 kg, il a 58,8 joules. Puis s'il pèse 5 kg, ben, il a 147 joules. Donc, ma valeur ici fait pour n'importe quelle masse. Mais même chose, si je la descends plutôt à 2 mètres de haut, ben, ça revient à oublier la masse dans le calcul, faire 9,8 fois 2. Donc maintenant, j'ai 196 joules d'énergie par kilogramme de masse. Donc évidemment, cette valeur-là est diminuée. Puis je pourrais continuer comme ça, dire je la mets à 1, ben, ma valeur de joules par kilogramme va avoir diminué. À 0, vis-à-vis mon système de référence, ben, j'ai aucune énergie de disponible par kilogramme. Puis si je m'en vais à moins 1 mètre, je vais avoir moins 9,8 joules par kilogramme de masse. Première observation importante qu'on va transférer dans le domaine électrique, vous avez vu, donc la masse, lorsqu'elle avance sur une ligne de champ, quand je la descends, ça revient à l'équivalent de dire je la fais avancer sur une ligne de champ électrique. Ben, quand son potentiel d'énergie diminue, je passe de 29 à 19,6 à 9,8. Puis ça va être vrai dans le domaine électrique aussi. Dans le domaine électrique, ça va être des lignes de champ électrique, puis ça va être des charges. Quand une charge avance dans le sens d'une ligne de champ électrique, son potentiel diminue. Première remarque. Deuxième remarque, on n'utilise toujours pas ça dans le domaine gravitationnel, mais dans le domaine électrique, ça va avoir son importance, c'est que ces valeurs-là, 29,4 joules par kilogramme, 19,6 joules par kilogramme, on a dit, exemple, qu'à 3 mètres de haut, ben, ce 29,4-là s'applique, ça c'est quand j'étais à 3 mètres, ben, s'applique tout le long ici, j'ai toujours le 29,4, fait que j'ai la même quantité de potentiel gravitationnel. Fait qu'un endroit dans l'espace où il y a toujours le même potentiel gravitationnel, on va dessiner une ligne pointillée. Là, je les ai tous dessinés, mais on va dessiner une ligne pointillée, puis on va dire, ben ça, c'est le potentiel 29,4 joules par kilogramme. Puis quand j'étais à 2 mètres, ça, c'était le potentiel 19,6 joules par kilogramme. Puis à un moment donné, j'arrive au potentiel. Donc, ces lignes-là,
Évidemment, quand je me déplace sur une ligne équipotentielle, j'ai le même potentiel n'importe où. On appelle ça des lignes équipotentielles. Puis dans le domaine électrique, ça devient important. Donc, dans le domaine gravitationnel, on ne les a jamais tracés. Puis là, c'est la seule fois que je les trace juste pour introduire ce que ça fait en électrique. Mais on va faire la même chose. En électrique, on va presque systématiquement les tracer lorsqu'on étudie le potentiel. Puis cette valeur-là, ce ne sera pas des joules par kilogramme, parce que là, c'est une charge qu'on met, ce n'est pas une masse. Ça va être des joules par coulomb. Et c'est tellement important qu'on va donner un nom à ces joules par coulomb. On va appeler ça le volt. Je l'ai déjà mentionné. Et une autre caractéristique qui va être identique à ce que j'ai ici, c'est que le champ électrique traverse toujours les équipotentiels de façon perpendiculaire. Okay, donc, dans le domaine gravitationnel, on a toujours des lignes droites comme ça. Dans le domaine électrique, c'est pas vrai que les équipotentiels vont toujours être droites comme ça. Ils peuvent même être circulaires, on va le voir en faisant des exemples, mais il reste que ma ligne de champ électrique va toujours traverser de façon perpendiculaire. Ce concept-là va quand même demeurer vrai.